mari. Soit il coupe les liens avec la famille de sa défunte épouse, soit nous annulons le mariage et prenons des chemins séparés. J'ai 27 ans et je vais épouser mon fiancé de 31 ans. Sa première femme est morte à 24 ans d'une septicémie après une opération de perte de poids ratée. Ils étaient ensemble depuis l'âge de 16 ans. Je l'ai rencontré 3 ans après sa perte et il a été honnête dès notre deuxième rendez-vous. Il continuait de voir la famille de sa défunte épouse tous les mois, passant des journées entières avec eux pour son anniversaire en juin, leur anniversaire en octobre et le jour de sa mort en février. Son père et ses deux sœurs, aujourd'hui âgés de 21 et 26 ans, étaient comme sa seconde famille. Au début, ça me dérangeait. Ils avaient tellement d'histoires ensemble que nous n'aurions jamais. Je voyais des photos de dîners familiaux et je me sentais invisible, comme si je devais rivaliser avec un fantôme. Mais je l'aimais et j'ai passé 8 mois en thérapie pour surmonter ça. Au bout de 2 ans, j'étais totalement sereine. Il bâtissait un avenir avec moi. Quand il m'a demandé en mariage en mars dernier, au restaurant de notre premier rendez-vous, j'ai pleuré pendant 20 minutes. Nous avons prévu le mariage pour le 12 novembre, réservé une grange pour 150 personnes et envoyé des save the dates en juin. Tout était parfait jusqu'en août. J'essayais de nouveaux cafés et je suis entrée dans un endroit avant mon service à l'hôpital. La sœur cadette de sa défunte épouse y travaillait. On s'était croisés 2 fois aux anniversaires de mon fiancé, mais on avait à peine parlé. Elle a pris ma commande et tout semblait normal jusqu'à ce qu'elle remarque ma bague de fiançailles. Son visage a complètement changé. Elle avait l'air dégoûtée. J'ai pris mon café et je suis partie. Ce soir-là, il est rentré stressé. Il a finalement avoué qu'elle lui avait envoyé 17 messages sur Instagram pour parler de ma bague. J'ai appris qu'il ne leur avait jamais dit que nous étions fiancés, en secret depuis 5 mois. J'étais furieuse et humiliée. Il s'est excusé, disant qu'il ne voulait pas me cacher, mais qu'il ne voulait pas non plus les blesser. Il a promis de leur dire ce week-end-là. Une semaine plus tard, en faisant les courses, j'ai reçu un message de la sœur aînée. 5 paragraphes où elle disait que je devrais avoir honte de vouloir remplacer sa sœur, que je ne lui arriverais jamais à la cheville, que si sa défunte épouse était vivante, il la choisirait toujours. Puis ça a dégénéré. Elle a écrit qu'il ne me gardait que pour mon salaire de 90 000 € en tant qu'infirmière, alors qu'il gagnait 45 000 € dans sa salle de sport. J'ai lu ça dans ma voiture, abasourdie. C'était des insécurités que j'avais déjà surmontées. Les voir utilisées comme des armes, c'était un coup au ventre. Je lui ai montré le soir même. Il était horrifié. Il a immédiatement appelé sa sœur. J'ai entendu qu'il lui disait qu'elle avait dépassé les bornes et que si elle me contactait à nouveau, il couperait les ponts. Il m'a tenue dans ses bras pendant que je pleurais et il a promis que je n'entendrais plus jamais parler d'eux. 3 jours plus tard, après un shift de 12 heures à l'hôpital, je suis sortie et j'ai trouvé ma voiture détruite. Tous les pneus crevés, les vitres brisées et nécrophage graffité sur le côté conducteur. J'avais économisé 18 mois pour cette Lexus. 47 000 € de mise de départ. J'ai appelé en pleurant. Nous avons déposé un rapport à la sécurité de l'hôpital qui a visionné les caméras. On a vu une Honda Civic argentée faire le tour de ma voiture à 2 heures du matin. J'ai reconnu la voiture de la sœur cadette. Je lui ai dit que j'allais appeler la police. Il m'a supplié d'attendre, de les laisser parler d'abord. J'ai refusé, mais j'ai dit que je mettrais ça en pause s'il payait les 6 400 € de réparation et s'excusait en face. Il a organisé une réunion dans un dîner. Je pensais que seule la sœur cadette viendrait, mais les 2 sœurs et leur père se sont présentés. La cadette a dit qu'elle n'avait rien à se reprocher. L'aînée a dit que je devais les laisser tranquilles, moi et mon fiancé. Leur père est resté silencieux. Il m'a défendu, la voix tremblante. L'aînée a hurlé qu'il trahissait sa sœur et la cadette a ajouté qu'elle n'avait pas de problème avec lui tant qu'il finirait par comprendre qu'aucune ne pouvait le remplacer. Maintenant qu'il m'épouse, c'est fini. Elle l'a fixé et a dit: dis-lui qu'on a raison. Dis-lui que tu n'aimeras jamais quelqu'un comme tu as aimé ma sœur. Il a éclaté en larmes à table. Je l'ai tiré par le bras et sorti. Je leur ai dit que j'allais porter plainte et les poursuivre. Nous sommes rentrés en silence. À l'intérieur, je lui ai dit que c'était eux ou moi. Pas de contact complet ou nous annulons le mariage. Il a appelé leur père cette nuit-là. Celui-ci a défendu ses filles, disant que j'étais contrôlante et que les couper après 15 ans était cruel. Ça fait 48 heures depuis mon ultimatum. Elles envoient des textos toutes les heures. L'aînée m'appelle briseuse de ménage. La cadette dit que je l'ai piégée. Maintenant, leur oncle et leur grand-mère m'envoient des messages encore plus méchants. Je ne bloque personne. Je collecte des preuves pour une ordonnance restrictive. Il n'a toujours pas répondu à ma demande. J'ai donné un ultimatum à mon mari.